Au lever du soleil, Mama Rita se réveilla avec une joie inouïe dans le cœur. C'était son 78e anniversaire. Elle leva les mains et dit « Seigneur, je suis reconnaissante. Je suis toujours en vie. » « Eh oui !» Solange l'appela ce matin-là. « Maman Rita, dit-elle, j'ai un cadeau spécial pour toi. Viens chez moi, j'ai un cadeau pour toi. » Les yeux de Maman Rita s'illuminèrent. Elle sourit et marcha jusqu'à l'adresse que Solange lui avait dit, pleine d'excitation. Mais dès qu'elle franchit le seuil de la maison, ses jambes s'arrêtèrent. Juste là, devant elle se trouvait un grand cercueil blanc, écrit en lettres grasses dessus « Joyeux anniversaire, maman ». Elle resta figée, la bouche ouverte de choc. Ses mains commencèrent à trembler. Solange la regarda et dit d'un visage impassible « C'est ton cadeau, maman. Tu as vécu trop longtemps. » Des larmes remplirent ses yeux. Elle resta là, à regarder le cercueil que sa propre fille lui avait offert pour célébrer son anniversaire. Mama Rita était une vieille femme, discrète et humble. Elle avait élevé sa fille unique, Solange, dans la douleur, la lutte et les larmes. Elle perdit son mari quand Solange n'avait que 6 ans, emportée par une fièvre soudaine qui la laissa veuve du jour au lendemain, avec un enfant à nourrir et personne sur qui compter. Du lever au coucher du soleil, elle frotta les sols chez des inconnus jusqu'à ce que ses genoux saignent, porta de lourds fagots de bois sur la tête à travers des chemins boueux pendant la saison des pluies et vendit des légumes sous le soleil brûlant, sa peau se craquelant de chaleur. Elle cousit des uniformes scolaires à la lumière d'une bougie, après de longues journées, ses doigts piqués et calleux, juste pour économiser chaque pièce pour les livres et les frais de scolarité de Solange. Quand Solange tomba malade du paludisme, Mama Rita marcha des kilomètres jusqu'au guérisseur la nuit. Pieds nus pour économiser le prix des sandales, marchandant des remèdes avec ses derniers gains du marché. Elle répara des chaussures déchirées avec des bouts de caoutchouc, transforma de vieux sacs en cartables et vendit un jour sa seule boucle d'oreille en or, son cadeau de mariage, pour payer l'inscription de Solange à un examen. Elle porta le même pagne décoloré pendant des années, le raccommodant jusqu'à ce que le tissu s'amincisse en fil et sauta souvent des repas ne buvant que de l'eau ou du thé faible pour que Solange puisse avoir des protéines, même si ce n'était qu'un œuf dur. Elle endura les insultes de parents plus riches qui se moquaient des vêtements rapiécés de sa fille, mais sourit malgré tout, murmurant à Solange. L'éducation est ton échelle pour sortir de ça. Elle lui apprit à lire en traçant des lettres dans la terre avec un bâton, sacrifia le sommeil pour la coacher sous une lanterne vacillante et pria sur chaque bulletin, célébrant chaque petite victoire comme si c'était de l'or. Elle protégea Solange des dures réalités de la pauvreté, lui racontant des histoires du soir, pleines d'espoir.